Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une recette spéciale fête de fin d'année. Alors avec Madeleine, nous allons réaliser ma recette de bûche de Noël. Et là vous allez me dire, et c'est qui Madeleine? Qu'est-ce qu'elle fait là? D'où elle vient? Madeleine a été sélectionnée pour cuisiner avec moi car elle a suivi le programme Mentor et elle a posté ses réalisations avec le hashtag programme Mentor. Et je peux vous dire que là, il y a du niveau. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir avec moi. Alors, si vous aussi, vous souhaitez être mon commis, ma commis, postez vos réalisations avec le hashtag Programme Mentor et vous aurez peut-être une chance de participer à une recette avec moi dans ce cadre spécial. Alors, vous avez vu, c'est un petit peu nouveau aujourd'hui. Alors, c'est un studio qu'on a mis en place justement pour faire encore plus de recettes, encore plus de propositions. Donc, c'est une vraie première, à la fois avec Madeleine et puis dans ce lieu. Ça va Madeleine? Ça va et vous? Ça va très bien. Alors comme toujours, c'est pas compliqué, mais il faut que vous suiviez mes conseils et que vous ayez le bon matériel. Ça c'est important. Bon, je vous cache pas, aujourd'hui on élève un petit peu le niveau parce que Madeleine, moi j'ai vu toutes les photos et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Donc j'espère qu'elle va être à la hauteur aujourd'hui. Alors accrochez-vous et vous épaterez vos proches à Noël, ça je vous promets. Alors c'est parti, on y va. Madeleine? C'est parti. Ça va? T'as pas trop le trac? Non, c'est bon, ça vient se Menteuse, passer. tu m'as dit j'ai la trouille avant que ça commence. On ne devait pas le dire. Mais moi je dis tout, tu sais que je dis tout, je dis toujours la vérité. Est-ce qu'on s'est lavé les mains avant de commencer? Enfin, Moi, toi? j'ai les mains propres. Moi aussi j'ai les mains propres. Vous êtes Parfait. bien lavé les mains chez vous, on va pouvoir attaquer. Alors, on va faire une bûche de Noël. Une bûche de Noël un peu spéciale. D'accord, comment on la réalise alors? Alors, ce sera une bûche de Noël façon forêt noire. Ok. D'accord? Dans cet esprit. Et vous allez voir, ça va être vraiment très très facile. Alors, on va commencer par le biscuit cuillère. Ça marche. D'accord? On a pour ce faire des œufs, de la farine, 50 g de farine, 4 œufs, 15 g de cacao, 40 g de maïzena et 120 g de sucre. Alors, on va commencer par clarifier les œufs. Regarde, hop, la poubelle de table. Je te laisse faire. Ça marche. On clarifie les œufs. Tu sais faire? Tu mets le blanc là. D'accord. Bon, Tu mets le blanc là. j'ai un peu tout faux. En fait, c'est juste pour au cas où il y aurait un œuf qui serait pas bon. Par contre, j'ai pas mon petit pot pour. Attends, regarde. Hop, on va mettre les jaunes là-dedans parce que j'en aurai besoin On des va les jaunes garder. après. Voilà, tu mets le jaune là-dedans, d'accord? Voilà. Ok, c'est bien. Voilà. Voilà. Et vas-y. Voilà, tu mets le jaune là. Ok, tu mets le jaune là. Parfait. Le blanc, tu le mets dans le cul de poule. Alors aujourd'hui, on va avoir besoin d'un batteur pour monter les blancs. Attention, on a besoin d'un petit peu de matériel. C'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est un petit peu bleu. Alors, attention, Madeleine, quand tu as fait ton blanc, regarde. Ah pardon. Eh oui, Petit à petit on fait. voilà. Alors, je répète, je fais ça, c'est juste pour sécuriser. C'est au cas où il y aura un œuf qui serait pas bon, pour éviter de tout jeter. Tu comprends? Alors là, on n'en a pas beaucoup, c'est pas grave, mais imagine que tu as 20 œufs à clarifier. Si au dernier, tu tombes qu'il est pourri, tu jettes tout à la poubelle. Terminé. D'accord? Voilà, le jaune, tu peux le mettre là. Tu remets le blanc là. Vas-y. Voilà, et tu fais les deux autres pareils. Voilà, très bien. Voilà. Bon, ça va pour l'instant. On me demande si on peut avoir les cheveux longs en cuisine. On peut avoir les cheveux longs, mais c'est une bonne remarque. Bon, normalement, il faudrait les attacher. Voilà. Il faudrait les attacher, les cheveux, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, et je veux pas être trop dur avec, pas commencer parce qu'elle va stresser, mais c'est vrai que... Non mais je peux les rattacher. Pour Vous avoir les pouvez cheveux refaire, attachés derrière. Mais ça va, ils sont propres, ils sont bien rangés, ça va. Puis on dit qu'on est à la maison, mais c'est vrai que moi en cuisine, toutes les filles, elles ont les cheveux attachés pour travailler. Voilà. Voilà. Super. Hop. Très bien, Madeleine. Maintenant, on va mettre nos œufs à monter, d'accord, dans le batteur, comme ça. On va mettre vitesse moyenne pour commencer. Voilà. On va monter les blancs. Donc je répète, c'est pour faire un biscuit à la cuillère. Comment? Un biscuit viennois. On peut faire une génoise, on peut faire un biscuit de Savoie, on peut faire un biscuit de viennois, on peut faire ce qu'on veut. Après, ce qui est important, c'est l'épaisseur. D'accord? La poubelle de table, on n'en a plus besoin. Donc on a notre sucre, nos 120 g de sucre. Et quand ça va monter, voilà, quand ça va monter, on incorporera le sucre. Alors pour l'instant, ce qu'on peut faire, on va faire une mousse au chocolat tout à l'heure. La même mousse au chocolat qu'on a fait avec le brownies. Vous vous rappelez la recette d'Halloween, le brownies avec le potimarron et la mousse chocolat, avec notre petite amie Constance. Si on n'a pas de batteur, On fait. à la main. Et ça marche avec. À la main. Vous savez les bras, on a des. Oui, le petit robot comme ça là avec les Exactement. trucs. Oui, ça marche aussi, ça marche aussi. Parfait. Voilà, il faut bien gérer la température. Alors là, on a une casserole avec un cul de poule avec de l'eau Un peu d'eau, dedans. ouais. On va mettre en chauffe.
Et on va mettre le chocolat pour la mousse au chocolat. Alors n'oubliez pas, on a une mousse au chocolat, la crème, il faut la mettre au frais parce qu'on va la monter tout à l'heure. Que ce soit bien froid, hein, d'accord? Moi je l'avais déjà bien au frais. Alors vas-y, tu mets le chocolat dans le cul de poule. Et il va fondre gentiment. Et tu mets tout, tu mets tout, tu mets tout, tu mets tout. Tu mets tout. Voilà. Parfait. On va laisser fondre tranquillement. Ok? Alors là, regarde. On a les blancs, ils sont en train de mousser. Ils ne sont pas encore vraiment pris. D'accord? Ils ne sont pas vraiment pris, mais ils commencent à bien mousser. Parfois, on met du sel dans les... On peut mettre un petit peu de sel. Ça fait tenir les blancs. On peut, Ah, mais ok. c'est facultatif. D'accord. C'est juste que le sel permet de sécuriser la montée, mais bon, C'est pas nécessaire. c'est pas obligatoire. Là, tu vois, regarde. Tu vois, ça commence à se tenir un petit peu. Donc, on va rajouter la moitié du sucre. Ok. Tu rajoutes la moitié du sucre dedans. Vas-y. La moitié du sucre. Voilà. Encore un petit peu. Oh, ben c'est la recette. Alors, il doit y avoir, je pense, une signification de base. Franchement, je ne la connais pas. Mais c'est un biscuit qui est très léger. Donc là, par contre, je reviens à ma recette. J'accélère un petit peu. Tu vois? J'accélère un petit peu. Tu vois, il commence à prendre une consistance bien lisse. Et on va ajouter le reste du sucre. Tout le sucre maintenant tu mets. Vas-y, mets tout. Mets tout, mets tout, mets tout, mets tout. Voilà. Et là, on va accélérer, on va serrer les blancs. Hop, là j'accélère. Bon là c'est facile, j'appuie sur un bouton. Mais si vous n'avez pas de batteur, là faut accélérer là. Ça marche hein, mais il faut avoir l'habitude. Voilà, on a, regarde, tu vois, on a des blancs qui brillent, qui sont bien lisses. Alors là on va ralentir un petit peu et on va rajouter les jaunes d'œufs dedans. Vas-y, tu peux mettre les jaunes d'œufs. Vas-y, rajoute les jaunes d'œufs. Mais les 4 jaunes d'œufs, donc tout à l'heure, vas-y, tu mets tout. Vas-y, mets tout. Chef, est-ce qu'on a une idée Mets-toi à côté. qui revient de la bouche? Bonne question, je ne l'ai pas fait, ça j'avais dit que je le ferais et je ne l'ai pas calculé. Mais la prochaine fois, je vous promets, je calculerai le prix de revient. Je ne l'ai pas, mais c'est pas très cher. Franchement, c'est pas très cher. C'est pas très très cher. Moi je dis 1 euro, 2 euros maximum par personne, mais pas plus. Regardez. D'accord? Vous voyez chez vous là? Vous voyez comment c'est? D'accord? Ok? Ça tient. Ça tient bien. Maintenant, est-ce que vous avez allumé votre four à 180 degrés? Je savais, mais je ne l'ai pas dit, c'est de ma faute. Moi, je l'ai allumé. Il est déjà à 180 degrés, mon four. Voilà, pour justement cuire mon appareil. Bon, mettez-le vite en chauffe si vous ne l'avez pas fait. Dépêchez-vous. 180 degrés. Donc, on a notre appareil, les blancs, le sucre et les jaunes. Ok, maintenant, on va mettre la farine, la maïzena et le cacao. Alors, pour ça, il faut une petite passoire. Tu peux l'amener? Ça? Ouais, ça, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok. La petite passoire. Ah oui, pour Ok. tamiser. On va tamiser. Alors, tu mets tous les ingrédients dedans. Il y a un ordre? Non, tu peux tout mettre, on va tout mélanger. Tu mets tout, tu mets tout, tu mets tout. Pourquoi on met de la farine et de la maïzena? Farine maïzena, bon, ça aide un peu à la tenue et à la pousse. Voilà, on coupe. Après, on pourrait faire qu'à la farine hein, si on voudrait. Hein. Vas-y, récupère bien tout par contre. Toute la maïzena. Alors je répète, c'est vrai qu'on peut faire aussi d'autres biscuits. Hein. On peut faire des génoises. Traditionnellement, la forêt noire, c'est fait avec une génoise chocolat. Bon, mais là, voilà, c'est une bûche vraiment très, très spéciale. Voilà, le cacao et tout ça. Voilà, tout est mis. Alors maintenant, regarde, tu vas bien le passer, tout ça. Ah, je te laisse faire. Vas-y, tu passes tout. Tu prends une maryse. Kevin, qui est breton, nous demande s'il peut mettre de la farine de blé noir dans la recette. La farine de blé noir, Kevin, tu peux en mettre, il y aura une matière qui sera un peu plus différente, ça sera plus corsé en goût, mais après tout, pourquoi pas, tu peux t'amuser à le faire. Oui, vas-y avec les doigts, tu l'écrases tout, voilà, c'est pour ça qu'on le fait, tu vois, c'est pour éviter qu'il y ait des morceaux justement, hein, que ce soit bien tamisé, qu'on ait une poudre très fine, cacao très fin, la farine et la maïzena. Voilà, parfait, très bien. Mais c'est vrai. Alors on peut en mettre que de la maïzena, mais toujours pareil, c'est une texture un peu différente, donc il faut faire attention au niveau du dosage, il faut en mettre peut-être un petit peu plus, parce que ça n'a pas les mêmes facultés que la cuisine. Tiens, vas-y, maintenant tu incorpores tout ça là, avec la maryse. Tu sais faire? Incorporer comme une génoise. Vas-y, tu peux y aller, là. Vas-y, bien. Voilà. On nous demande si on peut mettre de la fécule de pomme de terre à la place de la maïzena. Oui, un petit peu de fécule de pomme de terre. Après, c'est des histoires de dosage, d'accord? C'est pas les mêmes proportions après, hein? Il faut en mettre un petit peu moins ou un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. La fécule de pomme de terre, c'est un peu plus compact. Voilà, va bien chercher au fond. Ok. Tu vois, alors moi, quand je fais ça, je monte toujours. Je tourne aussi, tu vois, en même temps, tu vois, je le tourne en même temps. Tu vois, ça a double action. Tu vois, on va arrêter le feu parce que là, ça fond bien, tu vois.
j'arrête. Hop, voilà. Allez, vas-y, continue. Continue à bien mélanger. Vas-y, tu vas bien chercher sur les bords. Voilà, tu vas bien au milieu aussi. Tu vois, n'aie pas peur d'aller au centre. Voilà, au centre, voilà, parce qu'il y a toujours un peu de farine au fond. Voilà, très bien. Elle se débrouille pas mal, Madeleine. Hein. Du chocolat au lait. Qu'est-ce qu'il veut savoir, Samuel? Si on peut mettre du chocolat au lait dans la recette. Du chocolat au lait? Non, c'est de la poudre de cacao. Alors, c'est vrai que vous me demandez, vous posez toujours beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut mettre ci? Est-ce qu'on peut mettre ça? Est-ce qu'on peut mettre ça? Alors, il y a des aliments, des fois, qu'on peut vraiment pas remplacer. Et mettre du chocolat au lait dans ce genre d'appareil, ça marchera pas. Hein, ça ne marchera pas du tout. Il faut vraiment utiliser du cacao en poudre. Voilà, ça va, c'est bien. Ok, donc on a quelque chose de très homogène, c'est bien. Alors Madeleine en a sur les doigts, un peu partout, c'est normal. C'est normal. Voilà, vous voyez la consistance? Est-ce que vous voyez bien? Ça va, c'est top, super. Maintenant, on va mettre ça sur une plaque. Alors, comment ça s'appelle déjà une plaque une toile de cuisson, ouais, une toile de cuisson. Toile de cuisson. Alors, tu vas mettre tout ton appareil sur la toile de cuisson, sur une plaque. Tu vides tout au milieu. Voilà, tu es tout au milieu. On nous demande combien de temps il faut préchauffer le four. Eh bien, jusqu'à ce qu'il monte à 180, ça dépend du four que vous avez. Moi, en 5 minutes, il est chaud le four. Parce qu'il va très vite. Donc, voilà. Il faut que, avant de mettre votre biscuit en cuisson, il faut qu'il soit à 180 degrés. Ça, c'est le plus important. Maintenant, aujourd'hui, il y a des fours quand même qui sont performants et ça chauffe très vite. Voilà, très bien, Madeleine. Parfait. Voilà, très bien. Bon geste. Elle vient racler la maryse contre le cul de poule, c'est parfait. Ok, c'est cool. Allez, on met ça à la plonge. Tu gardes la maryse ou pas? Non, pour l'instant, la maryse, on n'en a pas besoin. Alors, si tu veux, tu peux étaler un petit peu pour t'aider, mais après, on va faire ça à la spatule. Hein, on peut le faire avec la maryse, mais on va le faire avec la spatule. Voilà, tu vas prendre une spatule derrière, tu vas voir. Tac. Hop. Attrape la spatule. On sent, on ne jette pas, on ne jette rien. On ne jette rien, Madeleine. Enfin, là, on récupère tout ce qu'il y a là. Voilà, c'est important. Ok. Allez, vas-y. Maintenant, ce que tu fais, tu vas étaler ton appareil et tu vas essayer de pas aller sur le bord noir. D'accord. Tu vas essayer de t'arrêter avant. D'accord. Et tu étales de manière régulière. Donc, viens prendre au centre, tu vois. Voilà, comme hop, voilà. Voilà. On a pris une spatule coudée. Vous avez vu, c'est plus facile. Alors ça, c'est le matériel que vous pouvez retrouver sur mon site, bien sûr, puisque j'ai sélectionné vraiment des outils adaptés pour cuisiner dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Voilà. Il faut que tu essaies d'avoir la même épaisseur partout, d'accord? C'est important. Voilà. Tac. Pardon. Tac. Voilà, comme ça. Voilà, c'est pas mal. C'est quoi votre secret pour qu'une bûche ne soit pas trop écœurante? De pas trop la sucrer. Alors, une bûche, généralement, traditionnellement, ça se fait avec de la crème au beurre. Hein, en règle générale. Donc là, là, on utilise des mousses plus légères. Bon, il n'y a que de la crème, il y a peu de sucre. Permets, Madeleine, je finis. Hein, pour avoir quelque chose le plus régulier possible. Mais c'est bien, franchement, c'est pas mal, hein, tu vois. C'est bien ce que tu as fait là. Voilà, ok. Voilà, il faut avoir la bonne épaisseur partout. C'est important. Voilà, c'est bien. Voilà, vous voyez, prenez le temps de le faire, prenez le temps d'étaler correctement. Voilà, là j'utilise mon doigt. Hop, pour finir. Voilà, tac. Voilà, parfait. Vous voyez. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que les œufs, s'ils sont frais, ça fait une différence ou... De quoi par rapport à la température? Ouais. De toute façon, il faut partir du principe que les œufs, on les met pas au frigo. Okay. Déjà. Donc, les œufs, on les utilise toujours à température ambiante. Ça marche. Ok. Ça, au four. Vas-y. Ici. Vito nous demande si c'est possible sans kirsch. Oui, Vito, j'arrive. Je suis à toi, Vito. Hein. Je suis à toi. Hop, voilà. Et là, c'est parti. Cuisson à peu près 8-9 minutes. Ok. Alors, Vito, il voulait savoir quoi? Si c'est possible de le faire sans kirsch. De le faire sans kirsch. On peut ne pas mettre de kirsch, bien sûr, dans le sirop. Mais on n'y est pas encore à l'étape du sirop. Mais après, on peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut faire juste un sirop sucre, eau, vanille ou mettre d'autres alcools si on le souhaite. Hein. C'est égal, mais ce n'est pas obligatoire. Et je vous l'expliquerai après. Maintenant, justement, on va le préparer le sirop. Donc là, pour ça, il faut de l'eau et du sucre. Voilà, on est à peu près sur les mêmes quantités. Vas-y, on met à chauffer eau et sucre. Tu mets tout dedans. Mets tout dedans. Le sucre et l'eau. Voilà. Parfait. Et ça, on va faire fondre le sucre et l'eau. Là, tranquillement, tu vois. Voilà. Mais à feu doux? Ouais, tu peux le mettre. Mets-le à 10. On va bien faire bouillir. Tu peux, voilà, à 10, même 12. Allez, faut que ça bastonne, ouais, que ça bastonne. Il faut que ça aille vite. Hein, Le four, chaleur tournante,
Oui, je suis en chaleur tournante là, hein, d'accord? Mais si c'est en statique, ça marche aussi si vous n'avez pas de chaleur tournante. Là, il est en chaleur tournante, ok? Donc on va mettre à chauffer notre eau et notre sucre. On va faire fondre ces éléments-là. En attendant, on a fait fondre le chocolat. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est nettoyer le batteur. Parce qu'on va monter la crème au batteur. Donc, double utilisation. Ah, je l'ai mis assez fort. L'idée, c'est qu'on monte à ébullition, c'est de faire fondre le sucre et après on retire. Hein. On ne le cuit pas après. Hein. C'est juste de faire fondre le sucre dans l'eau. Ok, juste ça. Voilà, ça chauffe. Ça chauffe bien. Le sucre va fondre. C'est bon, Madeleine? Tu arrives, tu as des éponges, tu as tout ce qu'il faut. Hein. Ouais. Et par contre, tu nettoies et par contre, tu me le finis à l'eau froide. Parce qu'on va monter la crème. Donc, il ne faut pas que le cul de poule il soit chaud. Sinon, la crème aura du mal à monter, à émulsionner. D'accord? Pensez-y à ça. Hein. Pour ça que la dernière fois, si vous vous rappelez, dans la recette avec le brownies, j'avais mis le cul de poule au frigo, j'avais mis la crème au frigo pour que ce soit bien froid. Donne-le-moi, je vais l'essuyer. Participez quand même. T'as raison. Là, la queue est bien froide. Ouais. Est-ce qu'on peut? S'il a tranché. Mais comment il a pu trancher? Comment il a pu trancher? Hop, attention, petite pause, j'arrête. Hop, vous voyez, ça boue. Terminé. J'arrête. Alors comment il a pu trancher? Je ne comprends pas. Alors je pense que c'est un problème au niveau des blancs. Ils ont du mal monter, ils n'étaient pas suffisamment serrés, ce qui fait que ça s'est dissocié du reste. Ça vient de là. Donc en fait, en vrai, malheureusement, j'ai pas d'astuce pour commencer. Je me demande combien de temps on peut garder la bûche. Oh, la bûche, on peut la garder. Oh, on n'y est pas. Vous posez des questions avant même d'avoir fini la réalisation. Attendez un petit peu, soyez patient. Mais vous pouvez la garder 4-5 jours au frigo, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Alors maintenant, on l'a fait maintenant. Si vous me dites on la garde pour Noël, par contre, ça va faire un peu beaucoup, hein, d'accord? Mais vous pouvez aller faire, je ne sais pas moi, le lundi pour le vendredi. Ça marche. Mais ça va tellement vite que vraiment, vous pouvez la faire la veille pour le lendemain. C'est encore meilleur. Alors, je reviens à mon sirop. Madeleine, tu es avec nous? Oui. Il est chaud. On va mettre le kirsch dedans. Alors, il y en a très peu. Hein. Il y en a 2 centilitres. C'est très très peu. Ok? C'est juste pour donner un petit peu de goût, un petit peu de matière. Mais une fois de plus, ça n'est pas obligatoire. Ok? Alors Madeleine, on va monter la crème fouettée. Okay. Vas-y, tu mets la crème. 250 g de crème dans le batteur. À combien de pourcentage elle est la crème? 40%. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de matière grasse pour qu'elle puisse monter et se tenir. Ok? C'est bon, Madeleine? Oui. Allez, on remet notre crème à monter. Est-ce que le chocolat est fondu? Alors il faut récupérer la maryse. Elle est là, regarde. Okay. Tu vas me dire comment est le chocolat. Voilà. Approche-toi, tu peux rapprocher. Il est bien fondu? Ouais. Voilà, il faut que le chocolat, rappelez-vous, il faut qu'il soit chaud pour l'incorporer dans la crème, pour pas qu'il fige, pour que ça puisse bien s'incorporer dans la crème. Parfait, c'est bien, regarde, c'est bien. Ça va sortir. Laisse la maryse dedans. On va l'utiliser, c'est parfait. Vous voyez, il est bien chaud. Ça, c'est terminé. Ok, donc là, je monte la crème. Alors pareil, si vous n'avez pas de batteur, il y en a 250 grammes, vous pouvez le faire à la main. Hein. Ça marche, ça va vite aussi, hein. Ça marche bien. Hein. Tu fais comment toi la crème chez toi fouettée? J'en fais pas. J'en ai pas encore fait. Je pensais que parfois peut-être au siphon, je sais pas. Alors, on peut faire de la crème chantilly au siphon. On peut faire au siphon la chantilly. Mais sinon, c'est un cul de poule bien froid, la crème et puis un fouet. Et on incorpore de l'air. Une crème fouettée, c'est quoi? C'est une crème dans laquelle on a incorporé de l'air et qui monte et qui émulsionne. Alors notre gâteau, on suit notre gâteau là, on y pense. Ça fait combien là? Ça fait 6 minutes. 6 minutes? On va regarder quand même, on va jeter un œil. Non, c'est un peu juste. Voilà, on le laisse encore un peu. Il faut y penser, hein, pensez chez vous aussi à surveiller votre gâteau. Vous touchez un peu dessus. Si ça tremble trop, si ça colle un peu au doigt, c'est que c'est pas cuit. Voilà. Donc là, on monte notre crème. Voilà, ça monte. Ça va? Pas compliqué pour l'instant. Jusqu'à là, c'est bon. C'est simple, hein. Franchement, j'ai vraiment fait quelque chose de simple. Hein. Quel type de chocolat vous utilisez, chef? Alors, c'est un chocolat couverture à peu près à 70% en teneur cacao. Donc, qui n'est pas trop sucré, avec un peu d'amertume pour justement donner un bon goût de chocolat. Il y a plusieurs degrés de teneur en cacao. 20, 30, 40, 50, jusqu'à 90% de cacao. On a des chocolats très amers. Voilà, 70% c'est le bon compromis. Et alors notre crème, elle va être montée là, tu vois. Voilà, on va la montrer. Voilà, regarde. La crème est montée. Tu vois. Est-ce que tout le monde voit? Pareil, hein. Elle tient, on est d'accord. Hein. Ok, ça va. Bien monté, bien fouetté. Alors,
Avant d'incorporer, on va quand même vérifier encore notre gâteau. Je veux voir comment il est. Le biscuit. Il est bien cuit. Il ne faut pas trop le cuire non plus. Hein. D'accord? On va attendre encore. Allez, une petite minute et on sera bien. Une petite minute, on sera bien. Une petite minute. Tu vois, ça va aller vite. Alors après, ce qu'on va faire, je vous le dis, pour vraiment faire une recette en direct, c'est toujours très compliqué. Donc, on va vite le mettre au frigo, le biscuit, pour qu'il soit froid, pour le travailler. Comme il n'est pas trop épais, ça doit refroidir assez rapidement. Maintenant, ce que vous pouvez faire chez vous, c'est déjà la veille, vous pouvez préparer ce biscuit. Comme ça, le lendemain, vous n'avez plus que les mousses à faire et à faire le montage. Tu m'attrapes la petite spatule, coudée. Donc voilà, le biscuit, là c'est bien, il est pas mal. Donc on va regarder. Alors c'est un peu chaud, faire gaffe, hein, c'est un petit peu chaud forcément, mais voilà, on va déballer. On va prendre, il tient, hein, vous risquez rien, il tient le biscuit. Hein. Hop, on le met sur le papier. Donc tu vois, je me mets là pour que tout le monde voit. On a retourné notre plaque, tu vois, et on décolle avec, voilà, comme ça, tu vois. Un peu les bords, parce que ça s'accroche toujours un petit peu au bord. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc vous aidez avec la spatule, vous décollez, puis on fait à chaud, donc on le fait en direct, une fois de plus. Hein. Ça va très vite. Si on prenait le temps de laisser reposer, ça serait plus facile à décoller. Hein. Voilà, mais une fois de plus, nous, on fait tout en direct. Parce qu'on est des fous. Alors ça, maintenant, on va le mettre au frigo, tout de suite. Ouais. Quelqu'un qui nous demande si vous pouvez faire une liste du matériel. Oui, on peut le faire, la liste du matériel. Il suffit juste de regarder sur le programme #Mentor, sur mon site internet, et vous avez tout le matériel à utiliser pour travailler dans de bonnes conditions. J'ai fait une vraie sélection, vraiment une vraie sélection. Il n'y a pas besoin d'avoir un milliard de choses. Il faut les bons outils pour bien travailler en cuisine. C'est tout. Et vous verrez, c'est très malin. Alors, je continue. Le chocolat, tu verses tout le chocolat dedans. Vas-y, tu verses tout dedans. Le chocolat est tiède, hein, il est bien tiède. Et on va mélanger le chocolat à la crème fouettée. Allez, vas-y. Vas-y, fais assez vite. Tac, vas-y. Faut pas que le chocolat il chauffe. Non, et puis il faut pas qu'il chauffe trop la crème. Il y a deux raisons. Il faut pas qu'il refroidisse, mais il faut pas qu'il chauffe la crème. Alors vas-y, maintenant tu mélanges vite. Allez, mélange tout. Mélange. Voilà, incorpore le chocolat à la crème fouettée. Voilà, vas-y, tu remues, tu prends bien le sang. Voilà, n'aie pas peur. Voilà, super. Super. Très bien. Des conseils, chef, Ouais, pour progresser bien. vite en cuisine? Vous savez, je dis toujours, c'est pas d'aller vite qui est important, c'est de durer. La cuisine, c'est un métier qui s'apprend avec le temps aussi, hein, mais il faut être tenace, il faut travailler tout le temps et essayer, faire des essais. Voilà, c'est avec le temps qu'on devient un bon cuisinier, hein, mais pas en étant rapide. Alors attention, tu permets? Ouais, tu vois, ça pardon. commence à pailleter un peu ta crème, mais c'est normal parce que il faut pas avoir peur de bien la mélanger. Voilà, ok. Alors, vous voyez, on a une mousse. Pourquoi travailler avec un mop? C'est un peu impressionnant, mais c'est un vrai plaisir. Ah. On apprend plein de choses. Les gens, ils sont curieux quand même. Hein. Voilà, tu vois, là, on a notre mousse, ok? On va la laisser là-dedans. On va la laisser là. On va la laisser dehors, parce on va vite la préparer avec notre gâteau après. Ok? Voilà, donc là, ça, c'est fait. On met ça de côté. Chef, ça veut dire quoi, pailleté? Alors, j'ai parlé de crème pailletée. La crème pailletée, c'est une autre technique. C'est la même base, on prend les mêmes quantités, sauf que on incorpore le chocolat, mais froid. Ce qui fait qu'au contact de la crème, il va se figer. Et là, on incorpore de la même manière et ça va faire des paillettes en fait. Le chocolat, il va pas s'incorporer dans la crème comme quand il est chaud. C'est juste la différence. Mais c'est la même base de produit. Et on peut avoir une texture un peu différente avec des petits morceaux de chocolat qui fondent en bouche. C'est très agréable aussi, c'est très sympa. Hein. Est-ce que vous pouvez montrer la mousse, s'il vous plaît, chef? Bien sûr. Est-ce qu'on la voit là? On la voit ici, là? Caméra ici, c'est bon? Comme ça? Voilà. Vous voyez? La mousse, elle est là. Voilà. Tu veux goûter? Alors, je ne ferai pas plaisir à mes détracteurs aujourd'hui parce que j'ai pris une cuillère. Je ne goûterai pas avec mon doigt. D'accord? Mais d'habitude, je le fais quand je suis chez moi. Regarde. Un petit peu, pas trop, parce qu'on a besoin après. Hein. C'est trop bon. Ouais, bien sûr que c'est bon. Il ne manquerait plus que ça, ce soit pas bon. On nous demande si on peut ajouter une touche d'acidité dans la bûche. Alors, on peut mettre de l'acidité. Pourquoi pas? Justement, à travers le sirop, on peut faire un sirop d'agrumes. C'est tout à fait faisable avec le chocolat. L'agrume fonctionne bien. Et là, on amène un peu d'acidité. Sauf que dans cette bûche, en particulier, puisqu'on est parti sur une base de forêt noire, on va utiliser des cerises au sirop. Alors, tu vois, il y a un peu de jus. Je vais le mettre
On garde. Dans mon sirop, je garde tout. Je récupère, je mets tout le sirop, voilà, dans le petit sirop qui va nous servir à napper le biscuit. Et ça, tout ça, tu vas le concasser. Vas-y, je te laisse concasser les cerises. Alors, tu prends un couteau, un éminceur. Tu prends l'éminceur. Celui-là. Ok. Alors, éminceur, pour ceux qui me l'ont demandé, qu'on peut retrouver sur mon site. C'est une gamme de couteaux que j'ai fait avec. Enfin, tu les concasses. Grossièrement. Alors, C'est pas très... ouais, attention tes doigts. Oh, ne fais pas comme Fanny. Mais j'ai tout l'équipement, j'ai les pansements, j'ai tout ce qu'il faut à côté. Voilà, voilà, attention. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire, je ne me rappelle plus. Oui, les couteaux, vous pouvez les trouver sur mon site, bien évidemment. J'ai fait une sélection de 3 couteaux, un filet de sol, trancheur, un couteau d'office et un éminceur. 3 couteaux qui vous font faire 90% des tâches en cuisine. Avec un coutelier français, alors c'est 100% français et c'est garanti à vie, je tiens à le préciser. Voilà, tu concasses ça, voilà, regarde, Encore un peu regarde, tu vois. Ah oui. Voilà, faut y aller, n'aie pas peur, voilà, on concasse. Hein. Voilà, d'accord. Chef, vous utilisez quoi comme cerise? Ce sont des bigarreaux, hein, des bigarreaux au sirop, voilà, tout simplement. Ok, voilà, ça c'est fait. On va les laisser. Bah, attends, on va les mettre dans un petit récipient. Est-ce qu'on a un petit récipient là pour les mettre? Regarde celui-là par exemple. Vas-y. Mais mettez celui dedans. Alors tu poses à côté. Regarde comment tu fais. Tu poses à côté. Voilà, très bien. Et tu mets dedans. Voilà, parfait. Chef, on nous demande comment on peut venir cuisiner avec vous. Alors, comment on peut venir cuisiner avec moi? Tu vois, hein, Et ouais. ils vont tous vouloir venir. Alors, c'est très simple, il suffit de poster vos réalisations sur #programme mentor. Et je sélectionnerai le ou la meilleure qui aura fait les plus belles recettes. Et aujourd'hui, c'était Madeleine, parce qu'elle a vraiment fait des recettes incroyables. Elle a suivi le programme mentor. Est-ce que ça t'a fait progresser? Oui, parce que je ne savais pas du tout faire de bouillon. Et du coup, la recette avec votre coach sur le bouillon taille et le crochet, c'était une belle découverte. Et voilà. Ah, c'est cool, super, très je suis sympa. content, tu vois. Je suis très content. Alors, on est sur la planche, bien sûr, toujours. Hein. On fait la planche propre quand tu as fini de travailler. Ok. Toujours bien nettoyer. Toujours faire propre. Vous pouvez rappeler le temps de cuisson du biscuit? Le temps de cuisson du biscuit, entre 8 et 10 minutes, pas plus. Alors, ça dépend de l'épaisseur que vous avez fait. Donc, c'est à vous de contrôler. Mais pas plus de 10 minutes, hein, c'est sûr, hein, normalement. OK? Alors, maintenant, on va voir comment est notre biscuit, s'il est bien froid. Je vais juste vérifier au frigo. Tu peux leur parler, là, 30 secondes? Bon, j'espère que vous en sortez bien chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Chef Etchebest est là. Voilà. Ça se bien pour toi, Madeleine? Ça va. Pour l'instant, c'est bon. Je suis bien guidée, donc ça va. Ça a l'air bon? Ça a l'air très bon. J'ai hâte de goûter. Je l'ai laissé un peu plus de temps pour voir comment se débrouiller. Parce que le frigo, il est juste là, en vrai. Alors, notre biscuit est prêt. Alors, attends, là, la planche, on n'en a plus besoin, on va la sortir. Ok. Tu vois. Alors, tu as vu, j'ai mis une petite Pour pas que ça... lingette humide. Pourquoi? Pour pas que la planche à glisse. Exactement. Maintenant, je l'enlève, j'en ai plus besoin. Je n'en ai plus besoin. Alors, le biscuit. Voilà, le biscuit est là, il est froid. Il est froid. Alors, ce qu'on va faire, bon, c'est pas très régulier, hein, tu as vu, hein, parce qu'il colle un peu. On va couper un peu pour faire quelque chose de bien droit, bien propre, d'accord? Donc, on fait quelques parures, je te laisse faire, mais quelques parures, des légères parures, hein, pas trop. Voilà, comme ça, pas plus, ouais, comme ça, pour avoir quelque chose de bien droit. Alors, coupe pas trop fort parce que tu vas me couper le papier. Oui. Le papier, je vais en avoir besoin après, tu vois? Oui. C'est pas grave, je te le dis, tu as juste à poser ta lame, Ok. voilà, juste comme ça, et puis t'écartes, tu vois, comme ça, voilà. Alors ça colle un peu au papier, c'est normal, ok, parce qu'on a mis à chaud aussi le biscuit, donc forcément l'humidité a fait que ça va coller un peu au papier, mais vous allez voir, on va pas avoir de problème. Une fois de plus, c'est la difficulté de réaliser tout ça en direct et en 1 heure. Donc, on a forcément parfois des petits aléas, mais il faut savoir y pallier aussi. Non, là, Pareil c'est aussi, ça, tu pars un petit peu, pars un peu, tu vois, c'est un peu mâché là. Oui, tu le coupes comme ça. Après, ça c'est bon, hein, ça se mange, hein, regarde. C'est bon le biscuit, hein. Il est léger en plus. Bien droit par contre. Ah ouais, là, t'as fait une sacrée entame. Hein. Bon. Frédéric Lebon nous dit qu'elle s'est coupé le doigt et que depuis elle a peur de cuisiner. Frédéric, comment ça va? Tu t'es coupé le doigt? Frédéric, ça arrive à tout le monde, même à moi. Je peux t'assurer, il n'y a rien de grave. Tant que tu vois pas l'os, hein, tu risques rien. Voilà. Oh, Frédéric, quand même. Bon, alors, ok? Bon, ça, on va le mettre de côté. Tu vois, on va mettre ça dans une petite assiette, regarde. On met ça dans une petite assiette parce que c'est toujours bon à manger, ça. Tu vois, hein, regarde, on mange ça avec le café, là, c'est très bon, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
on va imbiber notre biscuit. Eh ouais, on va l'imbiber. Alors tu vois, bon, je te dis, hein, ça va coller un petit peu, mais faut pas s'inquiéter. Faut vraiment pas s'inquiéter. C'est pas grave, c'est normal. Et après, on va le dérouler, ça va se faire tout seul. Donc, on a notre casserole, on prend un pinceau. Alors là, on a un bon sirop, donc avec de l'eau, du sucre, un peu de kirsch et le jus des griottes. Et là, tu vas tapoter comme ça, partout, sur le biscuit. Pour l'imbiber. Pour l'imbiber. Okay. Vas-y, je te laisse faire. Okay. Tu en mets partout. Et n'aie pas peur. Il faut bien imbiber le biscuit justement pour qu'il s'imprègne du jus, pour qu'il reste souple et moelleux. Si vous n'en mettez pas assez, le biscuit il va sécher forcément à un moment donné et vous risquez d'avoir le problème de, quand vous allez couper votre bûche, elle va s'ouvrir. Donc il faut vraiment que le biscuit soit moelleux et bien imbibé. Là, on fait une bûche pour combien de personnes à peu près? Ben là, on a à peu près, j'ai dit, une dizaine de personnes quand même. Hein. Ah oui. Ah ouais, mais non, ouais. Pour ça, en prix de revient, mais vous avez raison de me poser la question, mais ça ne revient pas très très cher. Je pense qu'on a 1,50 €, peut-être 2 € maxi. Voilà, allez, bien Marie partout. vous demande si vous allez faire la vidéo de l'entrée signature du 4e mur. Les champignons en raviole. La raviole de champignons au foie gras. Ouh, ça, je sais pas. On va attendre un petit peu quand même, hein. Faut pas aller trop vite. Mais pourquoi pas un jour, ça peut le faire. Mais je vais faire un truc là, j'ai une idée en tête là. Je vais peut-être faire un truc là. Pour que tout le monde puisse la manger cette raviole. J'ai une idée en tête. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. C'est vrai que c'est un plat, c'est le seul plat que je ne change pas à la brasserie. Il est là toute l'année, tout le temps. Et on en fait, je crois qu'on en vend à peu près plus de 1000 par semaine. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Mais c'est un très bon plat que je fais depuis 96. Ouais, ça remonte. Alors comment il est ce biscuit? Il est bien imbibé? Non, j'ai pas bien fait. Hein? Il y a Cédric qui nous dit que sa grand-mère, elle utilisait un torchon humide pour rouler le biscuit. Ah oui, on peut faire ça aussi avec un torchon humide, ça marche. Voilà, c'est pas mal là, c'est pas mal. C'est bien, il est bien imbibé, ça va. Okay. Ça va. Ok. Bon, maintenant on va mettre notre crème. Ok. On va mettre la crème. Ah oui, mettre la crème. La crème qui est là. La crème au chocolat. La mousse au chocolat. Alors là, tu mets tout au milieu. Je te laisse faire. Est-ce qu'on peut en mettre trop? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur d'avoir trop mis de sirop? Ah oui, s'il y a trop de sirop, ça risque de faire éponge et puis de se désagréger. Il faut mettre la bonne quantité, bien sûr. Après, il faut le sentir à la pression. On voit si c'est bien moelleux. Il faut pas que quand vous touchez le biscuit, il y a toute l'eau qui remonte. Là, c'est un peu dangereux là. Voilà. Ok. Christina nous demande si c'est à la portée de tout le monde. Oui. Alors, le niveau est un petit peu plus élevé que ce que je fais d'habitude, mais franchement, c'est accessible quand même. Hein. C'est accessible. C'est accessible. Alors, avec la spatule, tu ne vas pas sur les bords par contre. Ah. Pareil, là tu peux y aller, mais tu essaies de t'arrêter un peu avant, parce que quand on va l'enrouler, ça va s'étaler. Okay. D'accord? Donc vas-y, je te laisse faire. Merci. Voilà, donc on a mis là toute la mousse au chocolat sur le biscuit. Ok? Voilà, n'aie pas peur, voilà, tu vois, prends bien, n'aie pas peur de bien prendre du sang, tu vois, de venir chercher. Et si tu en as trop après sur le bord, tu ramènes, tu vois, n'aie pas peur de bien appuyer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut que tu en mettes là-bas aussi. Attention, tu n'en as pas là-bas. Il faut bien répartir. Allez, n'aie pas peur d'écraser. Voilà. Donc, il y a quand même un petit peu de technique quand même à avoir. Hein. Il y a un gestuel au niveau de la spatule. Mais ça nous demande si c'est une spatule spéciale génoise. C'est pas une spatule spéciale génoise, c'est une spatule coudée. Ça permet justement d'étaler des crèmes ou des appareils. Il y a plusieurs styles de spatule. La spatule plate, ok, et la coudée. C'est parce qu'il y a un coude comme ça. Et j'ai choisi aussi cette spatule que vous pouvez trouver sur mon site parce qu'elle est fonctionnelle et pratique. On peut faire plein de choses avec. Est-ce qu'on peut pocher la crème chocolat? La pocher? Ah oui, dans une poche. On peut aussi, pourquoi pas, avec une poche, on fait des boudins, ça permet de l'étaler plus facilement. Voilà, mais je le fais pas, pourquoi? Parce que ça évite de salir un ustensile en plus, hein, tout simplement. Mais pour plus de facilité, effectivement, on peut pocher la mousse au chocolat et la mettre sur la génoise. Regarde, attends, je te permets, si tu permets, voilà. Ok, ouais. Où se trouve votre restaurant? Parce que quelqu'un aimerait bien manger. Ah, mais mon restaurant se trouve à Bordeaux. C'est la brasserie du 4e mur. C'est dans le Grand Théâtre de Bordeaux. Dans les cuisines, il y a une table gastronomique. On travaille devant les cuisines. Donc le 4e mur,
à Bordeaux. On a Burns qui nous demande si vous travaillez encore votre instrument de musique. Il est professeur de batterie. Ah oui, bien sûr, plus que jamais. Dès que j'ai un moment, je travaille mes gammes et je répète mes morceaux. Et évidemment, on prépare la fête de la musique du 21 juin prochain. Puis ça va envoyer du lourd, hein. Il y a des nouveaux morceaux là. Ça... Allez, maintenant, tu parsèmes tes cerises sur toute la surface de la mousse au chocolat. Il y a Cédric qui demande si on peut remplacer les cerises par des clémentines. Est-ce qu'on peut remplacer les cerises par des clémentines? Oui, on peut. Voilà, on peut prendre des clémentines, les couper en morceaux et puis les mettre dessus. C'est tout à fait faisable, bien sûr. Mais on ne sera plus dans le cadre de la forêt noire. Je répète, moi je fais une bûche de Noël façon forêt noire. Ok? C'est pour ça que je mets des cerises. Voilà. Mets-en partout, tu dispatches bien. Ok? Tu dispatches bien, tu dispatches bien. T'en mets partout. Il faut qu'il y en ait partout, il faut que ce soit réparti de manière uniforme, tu vois. Voilà, c'est pas la peine de l'écraser parce que ça va s'étaler, mais c'est important d'en mettre vraiment partout. Ok? Alors maintenant, l'opération délicate, c'est le roulage. Là, on se lave les mains, bien sûr. Toujours se laver les mains. On me demande comment on sait si le biscuit est assez serré. S'il est assez serré. Oui, au moment de le rouler. Oh, ben, ça va se faire tout seul. Tu vas voir. Donc là, hop, on le met comme ça. Il faut s'aider avec le couteau pour bien décoller. Voilà. Je vous ai dit que ça collait, c'est normal parce qu'on l'a fait à chaud. Ok, normalement, il faut attendre que ça refroidisse sur le cile-pâte et décoller. Donc forcément, ça va coller un peu au papier. Il faut juste faire ça, comme ça. Voilà. Et il y a Bulle qui dit que sa génoise craque au moment de la rouler. Pour quelle raison? Elle est trop cuite? Elle craque. Ah ouais, c'est peut-être qu'elle est trop cuite, effectivement. C'est peut-être ça. Voilà. Donc là. Donc on a quelque chose d'un peu mou, c'est normal, c'est très moelleux. Et une fois de plus, le mieux c'est de faire le biscuit avant. Alors là maintenant on va poser notre génoise sur une petite plaque comme ceci pour la finir, pour la rouler et la poser. Et après on va la décorer, d'accord? Okay. Alors je monte, on roule, voilà, on continue. Voilà, comme ceci. Et là on a notre base de génoise. Alors maintenant ça il faut le mettre au frais. Vous voyez, il faut le mettre au frais et on va préparer la crème qui va aller dessus. Alors, je répète, c'est du direct. Il faudrait attendre que ça repose un peu. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile de le montrer dans ces conditions-là parce que là, il faudrait la laisser au frigo, laisser prendre la mousse au chocolat et après, on va la décorer. Mais nous, on est des fous, on fait tout en direct. Okay. On aime la difficulté. Donc ça, moi, je vais la mettre au congélateur là de suite pour qu'elle saisisse un peu, pour qu'elle soit très, très froide. Et on va faire la crème de mascarpone en attendant, d'accord? Okay. Alors, je disais, le mieux, une fois de plus, c'est de faire ces préparations, par exemple, la veille. Comme ça, elle a le temps de bien prendre et on fait la finition le jour où on va la manger, par exemple. C'est pour qu'elle se tienne bien. Là, ça va être un petit peu mou. Donc, ça va être plus difficile à travailler. En tout cas, pour vous, certainement. Nous, on va s'en sortir. Mais je vous le dis, c'est le genre de choses qu'on peut faire la veille. Comme ça a le temps de reposer, ça a le temps de prendre, ça a le temps de figer. Et c'est plus facile après pour faire la décoration. Je voulais dire un truc, je ne me rappelle plus. Oui, on va faire la crème de mascarpone. Pour ça, il nous faut de la mascarpone, de la crème fouettée, une gousse de vanille et le cul de poule qu'il faut encore nettoyer. Enfin, le batteur qu'il faut encore nettoyer. Le batteur, il sert. Je me demande si vous pensez qu'on peut être à la fois très bon cuisinier et très bon pâtissier. Oui, moi je pense qu'on peut faire les deux, c'est pas incompatible. C'est vrai qu'en règle générale, les cuisiniers n'aiment pas trop la pâtisserie, parce que je ne sais pas pourquoi. Il se trouve que moi j'adore ça, j'ai commencé par la pâtisserie à la maison et que je recommande toujours à mes cuisiniers de faire de la pâtisserie parce que ça sert. Voilà. Après aujourd'hui, la pâtisserie a atteint un tel niveau de technicité que c'est difficile à suivre. Hein. Les pâtissiers maintenant sont des mecs incroyables, ils font des choses de dingue. Mais au moins d'avoir des bases de la pâtisserie pour être capable de faire un maximum de pâtisserie, c'est toujours bon. Mais c'est faisable. Alors toujours pareil, froide, hein, parce qu'on va monter une crème, hein, Madeleine. Ok. Il suffit d'envoyer une lettre de motivation. Voilà. J'en prends parfois des stages, alors dans le cadre d'entreprise ou d'école, bien sûr, je prends toujours des stagiaires d'école pendant toute l'année. Il y en a en salle, il y en a en pâtisserie, il y en a en cuisine, il y en a même en sommellerie. Donc on prend des stagiaires régulièrement dans le restaurant, à la brasserie. C'est bon? Allez, le fouet. Comment on choisit la vanille pour la recette? Alors la vanille, moi j'aime bien la vanille de Madagascar. C'est une vanille qui est très qui est très onctueuse. Enfin, la gousse, elle est charnue, elle sent bon. Et en fait, sur une gousse comme ça, alors c'est vrai qu'elle coûte peut-être un peu plus cher, mais au lieu d'en mettre 2 ou 3, on en met qu'une. Voilà. C'est
toujours pareil, hein, problème de quantité. Alors, on va faire notre crème de mascarpone. Alors, on va mettre la mascarpone et la crème dans le batteur. Est-ce qu'on a une maryse? Si, on a une maryse, vas-y. Je te laisse prendre mascarpone et la crème. Vas-y. Est-ce qu'on peut remplacer le mascarpone par autre chose? On peut mettre que de la crème fouettée si on veut, mais la mascarpone permet d'avoir une bonne tenue en fait sur la bûche. Ça sera un peu plus compact. On peut faire de la crème double, par exemple, qui aussi sera un peu plus, qui se tiendra un peu mieux. Vas-y, tu verses tout. On nous demande où est-ce qu'on peut trouver le chocolat que vous utilisez. Oh, le chocolat, ça s'achète en grande surface. Hein. On trouve maintenant du chocolat en grande surface. Alors, attends, on va faire ça maintenant. La gousse, il faut que tu prends le couteau d'office, s'il te plaît. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là, le couteau d'office. Tu vas, vas-y alors. Alors attends, avec le dos du couteau, tu vas l'étaler, le dos du couteau, comme ça. Tu vas là, juste l'aplatir un peu comme ça. Tu vois, je l'aplatis comme ça pour pouvoir la trancher bien au milieu et récupérer les graines. Ok? Vas-y. Oui, on peut mettre de la vanille liquide. Bien sûr. Alors attends, 2 secondes parce que là je suis Madeleine. Il faut aller jusqu'au bout. Madeleine, tu vois, il faut bien prendre au milieu. Et ensuite, toujours avec le dos du couteau, tu vas là, tu vas prendre, tu vas récupérer tes graines de vanille. Comme ça. Et on va les mettre dedans. Et tu fais pareil pour l'autre côté. Alors c'était quoi la cuisson? La dose. Ah ben la dose, c'est au goût. Hein, c'est toujours pareil. Faut pas trop en mettre non plus pour que ce soit écœurant. Faut mettre juste ce qu'il faut. Mais après aussi, la cuisine, la pâtisserie, c'est votre goût. C'est important. Il faut trouver le bon équilibre. Ok? Donc maintenant, on va mettre le sucre dedans. Alors ça, je vois Madeleine qui le met à côté. Alors ça, bien sûr, vous ne le jetez pas. Parce que ça peut servir, vous le mettez dans votre sucre, semoule à la maison et vous lui donnez un petit goût de vanille. Quand vous avez des gousses comme ça, vous les mettez en sucre et ça aromatise. Ça fait un sucre vanille. Ou alors après, si jamais demain tu faisais à faire une crème anglaise comme ça, tu prends la gousse et tu la mets dans ton lait. Quand tu fais chauffer, tu laisses infuser la vanille. Vas-y, mets le sucre dedans et là on va mettre à battre. Alors ça va aller très vite, hein, ça va être très vite. Marjorie nous demande ce que vous appelez une crème double. Ah, une crème double, c'est une crème épaisse en fait. C'est une crème épaisse. La crème liquide, c'est la crème fleurette. Et la crème double, voilà, c'est une crème qui est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus riche aussi en matière grasse. Donc là, on va monter notre crème gentiment, voilà. On va laisser la mascarpone s'incorporer à la crème liquide. Et ça monte très vite par contre, ça va vite prendre la consistance. Hein. Ça va, donc il faut vraiment le surveiller, hein. Faut faire attention. Hein. Est-ce qu'on peut remplacer le mascarpone par du fromage blanc égoutté? Fromage blanc égoutté avec la crème fleurette. Alors, il vaut mieux peut-être monter la crème fouettée avant et après incorporer le fromage blanc. Il faut voir ce que ça donne. Hein. Faut faire attention. Parce que là, pour le coup, bon là, ça va très vite. Voilà, ça monte vite, tu vois, regarde. Voilà. Ça fait comme une chantilly. Ça fait comme une chantilly, mais très épaisse. Voilà. Ça va vite. Vous avez vu le mélange? Alors, le mélange, on peut le faire aussi à la main. Hein. Là, pour le coup, ça ne prend pas beaucoup de temps. On voit ce que ça donne. Okay. D'accord? Ça donne ça. On va goûter. Attention, pas avec les doigts. Avec une cuillère. Pas une cuillère. Tu vois? Regarde, tu vois, regarde. On a quelque chose de très onctueux. On nous demande C'est comment beaucoup on fait plus si on n'a onctueux. pas de batteur. Comment? On fait si on n'a pas de robot à pâtisserie. Non, mais alors ça, on peut le faire dans le cul de poule avec un fouet, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas besoin de batteur pour faire ça, hein, ça va assez vite. Hein. C'est pas obligatoire. Hein. Mais là, du coup, notre crème, elle est prête. Donc ça, on n'en a plus besoin. On est sur le couteau, on le range sur le porte-couteau. La gousse de vanille, je la mets à côté. Ça, je l'enlève. Maintenant, on va décorer notre bûche. Chef, est-ce que vous avez roulé la génoise pour la refroidir? Est-ce que j'ai roulé? La génoise pour la refroidir, enfin le biscuit cuillère. Non, le biscuit cuillère, j'ai laissé à plat pour le refroidir. Il faut le laisser à plat. Bien à plat, il ne faut pas le rouler. On le roule à la fin, après qu'on a mis la mousse au chocolat dedans. C'est à la fin qu'on le roule, hein, pas avant, hein, attention. Hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, si en plus vous le roulez pour le dérouler, pour mettre votre crème, là vous n'allez pas, ça va être une catastrophe. Hein. Je vais chercher la bûche. On va chercher la bûche. Tu leur dis 2 mots? Je leur dis 2 mots. Bon, j'espère que ça se passe toujours aussi bien chez vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment vous avez découvert le programme Mentor? J'ai découvert parce que je suivais déjà le compte Instagram du chef et j'avais remarqué qu'il avait mis en place ce programme. Et mon but, c'était vraiment de progresser en cuisine.
Du coup, ça m'a intéressé de regarder les vidéos et de réaliser après à la maison le programme. Vous vous attendez à être contacté? Non, pas du tout. Franchement, ça a été une super surprise et je m'y attendais pas du tout. Mais je suis vraiment ravie de pouvoir participer à la recette avec le chef. Alors je précise, ce n'est pas moi qui appelle parce que je l'ai fait une fois et on m'a raccroché au nez. On m'a dit, ouais, c'est ça, ouais. Clac! Alors j'ai dit, bah, c'est mes équipes qui vont s'en occuper, c'est Rachel ou Roman ou Charles. Voilà. Mais je l'ai fait une fois, je vous jure, on m'a raccroché au nez. On m'a dit, ouais, c'est ça, ouais. Clac! C'est un peu inattendu, mais Alors là, ce qu'on va faire, on va parer un peu les extrémités. ça marche. Mais toujours, on ne jette pas parce que c'est bon à manger, tu vois, pour que ce soit bien régulier, tu vois. Voilà, tu vois, regarde. Tu vois, ça se coupe tout seul. Alors, c'est très moelleux. Oui, regarde, on a le chocolat dedans, tu vois. Ouais, on a le chocolat, c'est bien imbibé, c'est très moelleux. Je te laisse couper l'autre extrémité. Okay. Voilà. Ça se coupe tout seul, ouais, tu pars un petit peu. Voilà, tu as bien paré. Voilà. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est pour avoir quelque chose de très net, hein, ok. Et puis, je répète, hein, ça... si vous avez les enfants qui traînent à côté, ils vont se faire un régal de s'en occuper de ça. Ils vont se faire plaisir. Alors maintenant, on va prendre la spatule coudée. Elle est où la spatule? Elle est là, la spatule coudée. Et donc, alors, c'est la partie un peu délicate. Une fois de plus, et même chez vous, vous avez une bûche qui est assez molle, qui n'a pas eu le temps de bien refroidir, qui n'a pas eu le temps parce qu'on a fait ça en accéléré. Je répète. Donc, on va prendre un peu de crème, comme ça, et on va masquer, alors délicatement, tu vois, délicatement, tu vas masquer avec un peu d'épaisseur l'ensemble de la bûche, d'accord? Tu vois, tu en prends un peu comme ça, tu en mets sur le bord, tu viens tirer, il faut faire doucement, tu as vu, parce que c'est un peu fragile, donc, et tu laisses comme ça, même s'il ne faut pas que ce soit lisse, bien au contraire, n'essayez pas de faire quelque chose de lisse, parce qu'on cherche sur cette bûche à avoir des aspérités, à avoir du relief. Tu vas? Allez, vas-y. On fait les bords ou pas? Comment? On fait les bords. On va faire les bords à la fin. À la fin. D'accord? Voilà, t'en mets un petit peu, voilà, tu vois, t'étales. Il faut que tu en mettes partout. Voilà. Là, c'est la partie technique un peu délicate. Hein. Là, c'est du technique, là, parce que ça gêne un peu. C'est du live. Hein. Alors là, tu vois, voilà, tu fais doucement, tu laisses un peu d'épaisseur, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu vas voir, c'est pas grave. Même s'il y a un peu de chocolat qui sort, ça n'est pas grave parce qu'à la fin, au visuel, tu vois, on va faire un truc incroyable. Voilà, tu vois, voilà, ça va. Non, on remet de la crème encore. Remets de la crème. Tu vois, j'aime bien ça. Ça, c'est bien. Les coups de spatule comme ça, c'est exactement ça. Tu vois? Ça, c'est parfait. Voilà, il faut que ça reste comme ça. C'est ce que je veux. Du relief, du volume, hein, de la matière. Tu comprends? C'est très bien ça. Très bien ce que tu fais. Voilà, tu laisses comme ça. Voilà, tu en rajoutes un peu plus derrière. Voilà, parce que là, c'est un petit peu plus fragile. Voilà, voilà, c'est bon. Ça n'écrase pas plus. Ça suffit. Tu en mettras en bas. Tu en mets un pot dessus. Tu en mets partout. Et tu continues comme ça. Voilà, hop, doucement. Doucement, doucement. Il faut de la délicatesse. Tu vois, hein? Délicat en pâtisserie. Ah, on dirait pas comme ça, mais je suis très délicat, j'aime la pâtisserie, je suis très délicat, je suis très sensible. Les gens pensent le contraire, mais c'est faux. Vous vous trompez. C'est quoi le premier dessert que vous avez réalisé, chef? Le premier dessert que j'ai fait avec mon père, c'était un fraisier génoise, crème au beurre, fraise. Un gros gâteau pour le Rotary Club, j'avais 12 ans. Wow. Et moi, j'avais fait la déco, hein, j'avais pas fait la crème au beurre, ça, mais j'avais fait le montage. Mon père m'avait laissé faire, j'avais 12 ans. C'est le premier gâteau que je faisais. Un vrai gâteau, quoi, une vraie pâtisserie. Voilà, très bien, continue, c'est parfait comme ça. Voilà, continue, bien sur le bord. Alors, attention, là, tu vas le prendre dans l'autre sens pour pas arracher, tu vois. Là, il faut que tu vois ce que je veux dire, un peu de l'autre côté. Tu vois? Voilà, voilà. Voilà. Est-ce que c'est la même chose qu'une forêt noire, mais en moins lisse? Alors, c'est sur la base de la forêt noire, en fait, hein, la recette. Alors, dans certaines forêts noires, on met aussi des ganaches chocolat plutôt qu'une mousse au chocolat, mais je préfère faire ça, c'est plus facile. Mais en tout cas, c'est le principe de la forêt noire. On est d'accord. Génois chocolat, imbibé sirop kirsch, griotte et crème montée mascarpone. Voilà. Comme ça, on est bon? C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu en as mis partout, c'est bien ça. C'est très bien ce que tu as fait. C'est très bien. Arrange un petit peu ici, si tu veux, légèrement. Après, on passera le doigt. Tu vois, on mettra, mais juste là un petit peu. Tu vois, tu en mets un petit peu. Voilà, juste un peu. Tu viens masquer. Et après, on viendra. Voilà, pas tout, mais voilà, comme ça. Ok. Alors maintenant, tu peux mettre un peu sur le bord. Comme tu voulais faire, tu voulais masquer le bord. Alors c'est au choix, on peut laisser aussi la tranche comme ça si tu veux. Hein. Bah comme vous voulez. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, on laisse comme ça, non? Eh ben on laisse comme ça. Visuellement, ce qui rendra le mieux, mais il faut que ce mais sinon. C'est comme tu veux. Moi j'aime. Tu fais comme tu veux. Vous aimez bien quand tout est. Bah oui, non, moi j'aime bien qu'on voit la tranche aussi. On voit ce côté un peu rustique, un peu nature. Non, bah là, on couvre tout. Bon, bah, en fait, elles s'en foutent de ce que je dis. Voilà. C'est pas grave.
Fais comme tu veux. Allez, débrouille-toi. Je dis rien. Je dis rien. Par contre, fais-le bien. Si tu le fais, fais-le bien. La ganache et la mousse. La ganache, une ganache chocolat, c'est à base, il y a des œufs, il y a du beurre, le chocolat, de la crème. C'est un peu plus complexe. Mais peut-être qu'on en fera une un jour. Non, comme ça fera la surprise. Là, voilà, pas trop, parce que tu vois, là, tu mélanges le chocolat, du coup. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on va faire quelque chose. Alors, voilà, je vais la terminer. Merci. Juste. Je vais donner le coup de spatule final. Voilà. Ah, tiens, tac. OK. Tac. Tac. Ici, sur le côté aussi. Voilà. Voilà, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Tu t'en es bien sorti. Hein. Et on a ces aspérités, justement, que je voulais, tu vois, pour avoir quelque chose de pas très régulier et qu'on ait, justement, une espèce de forme de matière, comme ça. Voilà. On ne cherche pas à avoir quelque chose d'hyper net. Une bûche de Noël, une bûche en règle générale, on a cette croûte qui fait que c'est ce qui est intéressant et c'est ce qu'on va retrouver là. Donc là, regarde, passer le doigt juste comme ça pour faire propre. Et vous avez vu, hein, j'ai pas mis le doigt là, je me retiens, mais je fais des efforts. Voilà, pareil, tu vois, de l'autre côté, on essuie bien, tu vois, on fait propre, voilà. Parce que maintenant, on va attaquer la décoration. On va attaquer la déco. Toute la partie déco. Si on peut faire cette recette avec un enfant de 5 ans. Avec un enfant de 5 ans, si on peut faire la recette avec un enfant de 5 ans, ça dépend. Si vous voulez retrouver de la mousse partout sur la figure, de la crème chantilly sur les doigts, on peut le faire. On peut. Après, ça dépend le niveau de l'enfant de 5 ans. Hein. Alors, tu vois, je fais bien propre là sur les bords, voilà, pour avoir une plaque très très propre. Parce que maintenant, c'est de la déco qu'on va faire. Uniquement la déco. Alors, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. C'est pas mal. Maintenant, décoration. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sucre glace, cacao poudre et plaque de chocolat. Il me faut la passette. Je la fais, regarde. Il faut la passette. Bien sèche. Elle est sèche. Impec. Alors, on va prendre un peu de cacao. Tu vas voir. Fais attention, il ne faut pas trop en mettre parce que tu vois, on va faire comme ça. On peut prendre une branle. Et là, par-dessus, je te laisse faire, je te montre. Mais, On va saupoudrer. tu vois, délicatement, tu viens saupoudrer ta mousse, ta bûche, partout. On en met plus ou on met comme ça? Tu peux en mettre un petit peu plus, tu recouvres. D'accord? Doucement, doucement, voilà, c'est bien, c'est bien. C'est bien, vas-y. Pas mal du tout. Est-ce que c'est Pas mal du tout. peut-être réalisé pour les personnes intolérantes au lactose et au gluten? Au quoi, Au lactose et au gluten. Chaud, hein? La lactose est comme de la crème. Non, c'est... ouh. Alors après, on peut faire une bûche, pourquoi pas avec des pulpes de fruits uniquement, mais qui se tiennent un peu, avec de la confiture aussi, ça peut marcher. Le principe reste le même, un biscuit, on le roule, et puis après on le décore. Attention, ça va. Hop, on est ça bon va, là? ça va. Ça va bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je renettoie. C'est bien ça comme ça, tu vois. C'est pas, faut pas que on ne cherche pas à ce que ce soit très régulier. Au contraire. Ensuite, on va mettre un peu de sucre glace. Non, oh si, on va mettre le sucre glace, mais on va le mettre après. Je vais te dire pourquoi. Après? Ouais, on va le mettre après. Tiens, je réfléchis en même temps. Je me dis, on va faire autre chose. On va prendre du chocolat avec un économe. Ok. Alors, regarde. Ah ouais. Tu vas me faire... La bouche nous demande combien de temps il faut pour préparer cette recette? Ben, nous, ça fait 1 heure qu'on y est à peu près. À peu près 1 heure. Mais on a pris le temps. Hein. Moi, je la fais en 30 minutes. Mais bon, c'est moi. Regarde. Tu prends ta plaque de chocolat et avec l'économe, tu fait des petits copeaux. tu fais des copeaux comme ça. Tu grattes ton chocolat. Vas-y, Ah, merci. vas-y. Là, on a pris quel chocolat? Ah, c'est un chocolat, pareil de couverture, ça peut être le même chocolat que la mousse. Un chocolat à 70%, toi, une couverture à 70%. Je répète, ça vous le trouvez en grande surface. Alors, une fois de plus, je fais une décoration qui est extrêmement simple, extrêmement facile. On peut tabler du chocolat, le mettre sur marbre, faire des rouleaux avec une spatule, faire des jolis rouleaux qu'on va mettre dessus.
il est certain que la bûche, vous pouvez la décorer comme vous voulez, si vous avez une vraie technique, et puis si vous avez un peu plus de temps. Moi, ce que je veux de toute façon, c'est que vous me fassiez les photos de cette recette, vous les envoyez sur le programme hashtag programme mentor, et puis je regarderai un petit peu comment vous vous êtes débrouillé. Voilà, nous on l'a fait en 1 heure, ça va vite, ok, avec Madeleine que je ne connaissais pas, mais il se trouve qu'elle cuisine plutôt bien, elle s'en sort vraiment bien. Bravo Madeleine d'ailleurs. Et puis voilà, c'est du live, c'est rapide, ça va vite, mais la cuisine aussi c'est du temps. Ok, donc je répète, on peut faire la génoise la veille, on peut faire le montage avec la mousse au chocolat, pareil, bien avant, le matin. Imaginons que vous ayez fait le biscuit le soir, vous laissez reposer. Le lendemain, le matin, vous faites votre mousse au chocolat, vous roulez votre biscuit, vous laissez au frigo. Et le soir, eh bien le soir, 2 heures ou 2 heures avant le repas, vous finissez votre décoration avec votre crème de mascarpone et vous laissez au frais. Roule ma poule, c'est terminé, c'est joué. Et là, vous aurez quelque chose d'extraordinaire. Alors, super, c'est bien. Il faut qu'on recouvre le gâteau. Voilà, on va mettre un peu de... C'est bien, il y en a assez, ça va, ça va. Ouais, ça va Madeleine. Tu le reposes là, c'est bon. Très bien. Très bien, très bien. Et là, regarde. Tu vois, tu viens saupoudrer avec quelques copeaux de chocolat comme ça. Tu vois, vas-y, je te laisse faire. Comme si on faisait un peu d'assaisonnement. Il y a Frédéric Lebon qui nous demande quelle est la différence entre le sucre et le sucre glace. Ah, le sucre glace, on est plus sur de la poudre, c'est pas le même travail, ça reste du sucre bien sûr, mais alors pour la chantilly, on peut mettre du sucre glace. Moi j'ai mis du sucre en poudre, mais le sucre glace marche aussi. Frédéric, j'espère que tu ne t'es pas coupé aujourd'hui parce qu'on n'a presque pas utilisé les couteaux, hein? Bon, et surtout n'aie pas peur, n'appréhende pas. Voilà, ça va, c'est bien. Ensuite, alors j'ai fait un petit truc. On va voir si on a le temps d'en faire un. Ah oui, les petits champignons. Ah ben ouais, je me suis dit alors. On va dire, ouais, c'est ringard, ouais. Mais on s'en fout de toute façon. Mais ça, justement, quand on cuisine avec un petit enfant de 5 ans, on peut s'amuser à lui faire les petits champignons en pâte d'amande. C'est rigolo, c'est comme la pâte à modeler. Tu vois, j'ai fait des petits champignons. Là, regarde. Et puis on va les mettre sur notre bûche. Tu vois, comme ça. Par là. Vas-y, amuse-toi. Sortir le gâteau longtemps avant de le servir. Alors c'est bien de le sortir effectivement une bonne heure avant pour qu'il revienne un peu à température ambiante. C'est toujours plus agréable quand on mange les choses un peu onctueuses. Alors attends, n'en mets pas trop non plus. Déjà que tout le monde n'aime pas. C'est de la pâte d'amande? Ouais, c'est de la pâte d'amande. Mon équipe a dit ouais, champignons, c'est... Faut pas trop en mettre non plus. Et moi je l'ai fait quand même. Voilà, parce que j'avais envie. Okay. Tu vois, mais faut pas. Si on peut faire un glaçage miroir. Oui, on peut aussi, on peut. Alors là, il faut travailler sur une base de bûche bien dure, bien solide, et glacée, effectivement, avec un appareil chocolat un peu miroir dessus. C'est tout à fait faisable. Voilà, donc tu vois, j'ai mis des petits champignons, voilà, comme ça, tac. Et ensuite, on va finir. Alors les champignons, j'en montre un quand même. Comment je l'ai fait? C'est pas compliqué. Donne-moi le couteau de fils, regarde. C'est hyper simple. J'ai pris de la pâte d'amande. Alors la pâte d'amande, vous pouvez l'acheter en grande surface. La pâte d'amande blanche, la pâte d'amande rose, la pâte d'amande verte. Voilà, je fais une boule comme ça. Je fais un petit truc comme ça, tu vois. Okay. Un petit bitonio. Après, je fais une autre boule pour la tête. J'appuie avec le doigt, comme ça, tu vois, tac. J'appuie avec le doigt. Et puis là, pouf. Et voilà. Et là, tu as un champignon. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, chef. Voilà. Alors, pour finir, on va prendre le sucre glace. Et puis on va se mettre un peu de neige. Un peu de neige. Tu vois? Regarde, sur les champignons. Tu vois, comme ça. Tranquille. On nous demande pour combien de personnes est la recette? Oh, la recette, elle est pour 10 personnes. Hein. Facile, hein? Au moins, hein? Non? 10 bonnes personnes, là. Si, oui. Tranquille. Voilà, tu vois, je mets un petit peu de neige sur ma bûche. Et voilà, c'est terminé. On met au frigo et on est bien. Qu'est-ce que t'en penses, Madeleine? Parfait. Tu vois, on a mis 1 heure. Regarde, 1 heure, on a pris le temps, on a discuté, on a échangé, on s'est amusé, on a raconté des blagues, surtout toi, parce qu'à chaque fois que je partais, tu racontais des blagues. Donc voilà. Et même, j'allais plus loin, on peut même la goûter maintenant. C'est vrai? Bah, bien sûr. Combien de temps on peut la conserver? Oh, on peut la garder 5 jours sans problème, 5-6 jours au frigo. Ça ne bouge pas trop, pas plus, mais 5 jours ça tient. Ça va. C'est joli? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est très mignonne. Hein? Alors après,
je répète, la décoration, on fait ce qu'on veut. La pâte d'amande, c'est rigolo justement. Ça permet de faire participer les enfants. On fait des champignons, on peut faire des petites feuilles avec de la pâte d'amande verte. On peut faire des petites noisettes, des petits bouquets. Des petits bonhommes de neige. Voilà, des petits bonhommes de neige. Exactement. Il faut que ça reste ludique, une recette. Il faut qu'on s'amuse. Il faut faire ça en famille. Voilà, hein, tout à l'heure, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut faire ça avec un enfant de 5 ans? Oui, on peut le faire. Il y a des parties qui peuvent être faites, en tout cas, par un petit enfant. Amusez-vous. Voilà, faites ça en famille. Regarde, nous... Est-ce qu'on doit la protéger dans le frigo? Alors, protéger, oui, on peut la mettre sous cloche, ça, il faut éviter de la filmer parce que sinon la crème va coller au film. Ah oui, bien sûr. Mais regarde ça, tac. Regarde ça. Wow. Voilà, tu vois. Bon là, alors forcément, elle a pas reposé, on est bien d'accord. Je l'ai fait. Tant pis, je l'ai fait. Trop tard. Je l'ai fait. Ah, arrête de critiquer, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tiens, regarde. Donc là, on goûte la bûche fraîche, vraiment fraîche. Ah. Vas-y, à toi l'honneur. Merci. Dis-moi comment elle est cette bûche de Noël. C'est hyper bon, c'est très onctueux. Très crémeux. C'est super bon. Et c'est pas trop lourd, c'est pas trop sucré. Non. Est-ce que c'était difficile à faire, madame? Non, c'était vraiment très simple. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Je pense que c'est vraiment réalisable chez soi pour les repas de fête. Alors pensez une chose, c'est important, vous allez la laisser au frigo, elle n'aura pas la même texture, elle sera plus compacte, plus ferme. C'est pour ça qu'il est bien de la sortir avant, de ne pas la mettre au chaud, mais à température ambiante, sortez-la 1 heure avant pour qu'on ait ce côté bien onctueux et moelleux, pour pas que ce soit trop dur. Parce que forcément, la mousse chocolat au froid, elle va durcir. Donc voilà, là c'est sûr, c'est plus difficile à faire parce que c'est plus fragile. Par contre, c'est vrai qu'à la dégustation, moi je préfère la manger comme ça, hein, franchement. C'est parfait, Tu vois ? vraiment c'est parfait. Ah, on se régale. C'est pas trop lourd, Non, c'est très bien. ça pourrait laisser penser, mais dans la mesure Pas où du c'est tout. pas trop sucré, le biscuit est bien imbibé, il reste très moelleux, très fondant. Franchement, voilà. Voilà la bûche de Noël pour les fêtes, à faire chez soi, en famille avec les enfants. Alors, merci à tous, bien sûr. J'espère que cette recette vous a plu. Madeleine, ça t'a plu de faire ça avec moi? C'était super. Est-ce que tu recommandes aux gens de faire des photos, les envoyer sur #programme mentor pour être sélectionnés pour venir travailler avec moi? Oui, tout à fait. Alors, elle le dit sous la menace, bien sûr. Non. T'as vu, mais j'ai un couteau là en bas. Là. Non, en vrai, c'est une super expérience. Bon, n'hésitez pas en tout cas à partager vos réalisations sur Instagram avec le #programme mentor. Le programme continue sur mon site internet. On se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt et passez de bonnes fêtes. Merci Madeleine pour ta participation. C'était vachement bien débrouillé, je trouve. Bravo. Je vous en prie. J'espère que tu n'arrêtes pas d'être venu. Non, pas du tout. Bon, ça va. Allez, on va la finir cette bûche. On finit. Elle est bonne, hein?